Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'ai donné mon mari et mon père pour être riche. Mais aujourd'hui, je supplie qu'on me prenne à leur place. Bonjour coach. Je m'appelle Essatou, j'ai 34 ans, je suis sénégalaise. Je vis à Rufisque, dans une maison en parpaing jamais terminée, sans carrelage, sans plafond, juste des tôles qui tremblent quand le vent souffle. Quand la pluie tombe, l'eau entre comme si la maison pleurait avec moi. Je n'ai pas eu une vie, j'ai eu une longue agonie. Avant tout ça, j'étais vendeuse de beignets dans les rues. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer la pâte pendant que mes enfants dormaient encore sur le matelas posé à même le sol. Chaque jour, sous le soleil, avec mon bassin sur la tête, je marchais pendant des kilomètres pour vendre. Parfois je rentrais avec 2000 francs CFA de bénéfices. Parfois même pas 5 cents. Mes sandales en plastique avaient fini par couper mes pieds. J'avais des plaies ouvertes, mais je continuais. Parce qu'à la maison, il y avait 3 bouches qui attendaient de manger. Mon mari, lui, faisait des petits boulots. Mais il était frustré, fatigué, souvent en colère. Il me disait « Une femme qui ne réussit pas est un poids pour un homme ». Ces paroles me blessaient, mais au fond je savais qu'il souffrait aussi de ne pas pouvoir nous offrir mieux. Un jour, ma vie a basculé. J'étais enceinte de 4 mois. En marchant sous la chaleur, j'ai senti une douleur violente dans le ventre. J'ai continué, pensant que ça passerait. Mais soudain, j'ai vu du sang couler le long de mes jambes. Je suis tombée sur le trottoir. Les gens regardaient, certains murmuraient, mais personne ne m'apportait. J'ai perdu mon bébé là, sur la route. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi. Pas seulement mon corps, mon espoir. Je me suis dit, Dieu m'a abandonné. Donc je dois me sauver seule. C'est à ce moment qu'Aminata est réapparue dans ma vie. Une fille du quartier. Avant, elle était plus pauvre que moi. Puis un jour, transformation totale. Voiture, maison, bijoux, voyage. Quand elle est venue me voir, elle a posé sa main sur mon épaule et elle a dit « Toi aussi tu peux changer de vie, mais il faut avoir le cœur dur. » J'ai demandé comment. Elle a répondu doucement « Il y a des choses qui marchent vraiment, mais il faut accepter le prix. » Je n'ai presque pas hésité. La pauvreté t'enlève la peur. J'ai emprunté de l'argent pour voyager. Quand je suis arrivée dans ce village au Bénin, j'ai senti que je n'étais plus dans le monde normal. L'air était lourd. Même les arbres semblaient observer. Une vieille femme m'a regardé longtemps avant de parler. La richesse veut 2 âmes proches de toi. Choisis. J'ai tremblé. J'ai pleuré. J'ai pensé à mes enfants. Puis j'ai dit, mon mari et mon père. Je ne sais même pas comment ces mots sont sortis de ma bouche. Comme si quelqu'un parlait à ma place. Elle m'a fait faire des rituels. Elle a attaché une corde rouge à ma taille. Elle m'a dit, dans 3 lunes, ta vie changera. 3 lunes. 3 semaines plus tard, mon père est tombé pendant la prière. Il criait mon nom avant de mourir. Mon mari, lui, a fait une paralysie soudaine. 3 jours à l'hôpital. Puis il est parti. Et moi? Oui, ma vie a changé. Opportunité. Argent. Relations. Commerce qui marche. Aujourd'hui, j'ai une grande maison, une voiture, des vêtements chers. Les gens me respectent. Certains me jalousent même. Mais la nuit, je ne dors pas. Je vois le visage de mon père. J'entends la voix de mon mari. Je sens leur absence comme un trou dans ma poitrine. Mon fils m'a demandé récemment. Maman, pourquoi tu es toujours triste? Je n'ai pas pu répondre. Parce que la vérité, c'est que je suis morte à l'intérieur.
Depuis quelques mois, il m'arrive des choses étranges. Je fais des cauchemars. Je tombe malade sans raison. Parfois j'entends comme des murmures quand je suis seule. Et surtout, je ressens une culpabilité qui me mange vivante. Je donnerais tout cet argent pour les revoir respirer. Coach, aujourd'hui je suis à genoux dans mon cœur. Je veux que ça s'arrête. Je veux réparer si c'est possible. Est-ce qu'on peut payer une faute autrement? Est-ce qu'il existe un pardon pour quelqu'un comme moi? Est-ce que je dois tout abandonner? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Je demande sincèrement vos conseils, parce que je suis perdue. Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. Et si mon histoire peut servir de leçon à quelqu'un, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les témoignages et les conseils. Peut-être qu'ensemble, on peut éviter à d'autres de commettre les mêmes erreurs que moi. Sita ogano mbiendate atinene.